tous. Nouvelle lune du 24 juillet 2025, l'arbre d'ambre, le palais d'or et la lune de vent, je vous parle en langage harmonique. L'arbre, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, il nous parlait de ces relations dans lesquelles on pouvait s'épuiser parce que on donne beaucoup, on ne reçoit pas forcément proportionnellement à ce qu'on a investi. Je ne vais pas faire le rappel de ces vidéos précédentes, on peut toujours aller visiter sur la chaîne officielle. Non, je vais vous parler de l'arbre d'ambre du 24 juillet qui nous dit « Soyez attentifs, dans vos relations, il y a forcément de la sève qui circule. Tout n'est pas perdu. On peut se rendre compte de certaines personnes autour de soi qui ne sont peut-être pas démonstratives, mais qui sont sincères. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir un changement dans cette période du 24 juillet au 8 août, aux environs du début du mois d'août. Cette période-là, moi, je vous conseille d'être attentif à ce qui se passe dans vos relations. Peut-être sans parler de faire un tri, mais plutôt de focaliser. Je ne parle pas de faire un tri ou de mettre à distance ou d'éliminer ou je ne sais quoi. Je dis bien de vous focaliser sur les relations enrichissantes au sens noble du terme. Et ce n'est pas toujours celle qu'on croit. Il y a des choses qui peuvent se révéler dans les relations en cette fin de mois de juillet. Des choses agréables, j'entends. Mais ça demande de regarder les choses autrement. Déjà, pas avec le mental, pas en surface, pas avec un désir de prouver ou de démontrer quelque chose. C'est pas par là qu'on va se diriger. C'est vraiment plus dans l'intériorité, dans le sentiment. L'arbre d'ambre, c'est quoi? C'est le sentiment d'appartenance, finalement. Et oui, on est issu de racines, on a des comportements qui peuvent être héréditaires, c'est vrai. Que vous ayez des enfants ou pas, vous savez que de toute façon, il y a des choses qui se transmettent. Moi, je le vois, je l'observe chez mon enfant, je vois ce qui vient d'un côté et de l'autre, et je me dis, waouh, en fait, on transmet beaucoup de choses sans le vouloir. C'est la vie, c'est la nature. Les bonnes comme les mauvaises choses. Et on est tous logés à cette enseigne-là. On porte des trucs du passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on est prisonnier de ces réflexes, de ces héritages? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en faire finalement une force ou quelque chose qui peut nous aider à évoluer et à se comprendre? Moi, j'ai vu avec mon petit, il a 11 ans maintenant, et quand je le vois stressé, et je le vois stressé pour des choses qui pour moi sont de l'ordre de l'imaginaire ou sont excessives. Et c'est là où je réfléchis, je me dis, alors ça a été transmis. Il le fait pas exprès. Mais moi, je suis là pour peut-être rediriger cette énergie. En tant que papa, je suis là pour rediriger tout ça et en faire quelque chose. Plutôt que de rentrer dans le conflit avec lui, plutôt que de nier ce qu'il ressent, bah, peut-être le rediriger. C'est ça, pour moi, ça m'inspire ça, l'arbre d'ambre. Et il y a aussi cette idée que si on est vraiment attentif, si on regarde avec autre chose que le mental, on se rend compte que des gens nous veulent du bien et que ces personnes-là valent le coup et valent la peine qu'on s'y intéresse et qu'on passe du temps avec elles, plutôt qu'avec des personnes plus peut-être visuelles, démonstratives, plus dans l'apparat, et finalement qui ont beaucoup moins de sincérité. Et c'est pareil pour soi. On n'est pas obligé de démontrer, de prouver sa valeur, il faut la vivre. Et c'est là que j'enchaîne avec le palais d'or. Le palais d'or, c'est est-ce que mes choix reposent sur ce qui me rassure ou sur ce qui me révèle? Est-ce que je veux montrer que je suis rassurant ou est-ce que je le suis vraiment? On va parfois vouloir faire illusion pour sauver quelque chose, mais on ne sauve pas vraiment. Ce n'est que de l'apparat, voilà, c'est ça que je veux dire. Une relation stable, est-ce qu'on va vouloir montrer à tout le monde qu'on a une relation stable, mais est-ce que dans l'intimité, quand il n'y a plus de spectateurs, quand il n'y a plus personne qui nous voit,
eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là que ça se déroule, c'est là que le toit se pose, c'est là qu'il est un véritable abri. C'est ça que je veux dire par rapport au Palais d'Or. Donc, est-ce qu'on veut démontrer quelque chose ou est-ce qu'on a vraiment ce quelque chose? Dans le Palais d'Or, il y a cette notion, par contre, qui est plus... Ouais, qui va faire un tri, qui va limiter quand même, qui va poser des limites et qui va dire ma valeur, c'est pas ça. Ma valeur, c'est pas ce que je veux prouver ou démontrer. Ma vraie valeur, elle se voit pas. Voilà, c'est un petit peu le message du Palais d'Or. Et c'est vrai que le vrai luxe, c'est pas de rayonner, de flamboyer, c'est d'être vraiment bien à l'intérieur. C'est ça le vrai luxe. Là, dans cette période qui commence au 24 juillet, j'ai envie de vous dire aussi, non seulement vous allez prendre conscience et focaliser sur les bonnes relations, sur les bonnes personnes, sur les bonnes habitudes, mais en plus, il va se produire quelque chose de l'ordre du Palais d'Or, c'est-à-dire que vous allez trouver la vraie beauté qui n'était pas forcément visible ou pas forcément évidente, la beauté de ce que vous vivez, de ce que vous voulez donner, de qui vous êtes. Je ne parle pas que d'une beauté intérieure, hein, parce que pour moi j'ai une croyance, c'est que la beauté, quand elle est intérieure, elle se voit à l'extérieur. Mais il faut commencer par l'intérieur. Et privilégier l'intérieur. Je ne dis pas que l'extérieur ne compte pas, je dis qu'il vient de l'intérieur en fait. C'est ce que m'apprend le Palais d'Or dans les harmoniques. Je pense que c'est une période où les illusions peuvent tomber et la vérité peut prendre sa place. C'est là que on opère un petit changement. Il y a comme un rideau qui se lève, un voile qui tombe. Ben c'est vraiment ce que je perçois de cette période avec ces harmoniques-là. Et on va même se rendre compte de ses propres rôles, de ses propres masques qu'on a mis. Bon, le masque, c'est un harmonique qui fait partie du jeu et qui n'apparaît pas dans ce tirage, mais il y a quand même l'élément or. Et ça fait partie, dans les harmoniques, de tout ce qui peut être uniquement de l'ordre du visuel, du visible, de l'apparat, mais qui, en réalité, l'or, ben, c'est quand même... c'est un élément alchimique, c'est la souveraineté, le royaume intérieur. C'est notre propre majesté, j'ai envie de dire. C'est quand même... c'est la lumière solaire. Et donc, cette lumière solaire, vous allez la trouver, la contacter, la vivre, la rayonner, mais parce que vous aurez abandonné tout ce qui était uniquement de l'ordre du factice, de la preuve, de la démonstration. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On n'a plus envie de prouver. On n'a plus envie d'être dans l'esbrouf. On va être dans la réalité, dans le réel plutôt. Pas dans la réalité, dans le réel. Le troisième harmonique, c'est la lune de vent. Je l'aperçois comme... bon, c'est l'intuition, on réfléchit autrement que par le mental, on va laisser ses ressentis nous guider, certes, mais il y a quand même quelque chose dans cette lune de vent qui ne fonctionne pas en réalité. L'élément vent dans les harmoniques, c'est le mental, l'intellect, le désir de trouver quelque chose, c'est une quête. Hein. Le vent, on va l'utiliser pour s'orienter, pour aller vers quelque chose qu'on voudra maîtriser. Mais la lune, elle n'est pas à sa place là-dedans. Elle vient pour donner des ressentis, des visions, des choses parfois irrationnelles. Alors, je veux en venir où? C'est que cette lune de vent nous dit de faire taire ce mental, cette agitation, qui nous dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je montre ça, par exemple, hein, ça c'est très mental, alors que si on s'aligne sur ce qui est vrai à l'intérieur, il n'y a pas de peur à avoir. La lune de vent, elle rappelle que parfois, c'est pas ce qui est visible qui est parlant ou qui est vrai, c'est plutôt ce qui vibre en silence. Ce qui nous paraît vrai, on ne l'explique pas. Ça vous est déjà arrivé de dire je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais je le sais. Vous voyez, c'est ça la lune de vent. C'est arriver à effacer, à se passer
du rationnel, de la logique, de quelque chose qui est autre que de l'intuition. Voilà. Donc si je fais un petit résumé de ce message, de cette lune, il y a vraiment l'idée d'un changement dans les relations, parce qu'on a non pas changé de relation, mais changé son regard. Et l'arbre d'ambre, c'est je me rends compte de ce qui circule, de ce qui fonctionne. Je vais là où il y a des fruits qui ont poussé. Je vais sentir la sève, je vais me rendre compte que je fais partie d'un arbre qui est un être vivant. Et je fais partie peut-être d'un réseau. Il y a des échanges qui se produisent et je vais focaliser sur ces bons échanges et non pas sur ceux qui m'épuisent, me fatiguent, me mettent en colère. Je vais plutôt aller vers donner de la valeur à ce qui est sincère. Voilà. Moi, je sais que depuis plusieurs mois, j'ai encore vécu des choses qui m'ont montré à quel point on pouvait, en apparence, vivre quelque chose de sublime, mais quand on va creuser un peu, on va se rendre compte de la coquille vide. Mais attention, on est tous responsables de la coquille vide, en fait. Je veux dire, on alimente ça parce que ça nous rassure. On peut être rassuré par quelque chose de très qui paraît évident. Mais en fait, ce qui est évident, bah, c'est pas forcément visible. C'est ça que c'est le message que je vais vous donner. Et puis ce palais d'or, hein, le palais dans les harmoniques, c'est aussi l'abri, la sécurité. Et ben la sécurité, elle commence de l'intérieur. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on démontre. Et c'est pas parce qu'on montre quelque chose de peu sécurisant qu'on n'est pas sécurisant. Ça peut s'approfondir. Et enfin, cette lune de vent qui nous dit de ne pas chercher à comprendre, mais de fermer les yeux peut-être, justement. Pas de refuser de voir, mais de percevoir vraiment, uniquement avec le ressenti, sans se poser de questions de l'ordre de ce qui est visible, de ce qui paraît évident. Je vous invite à aller visiter un petit peu le site, si ce n'était pas déjà fait. Vous allez y trouver des petites choses, des offres. La révolution harmonique, c'est un incontournable des harmoniques. Si vous n'avez pas demandé, je pars de votre date anniversaire. Donc là, je peux m'adresser éventuellement, essentiellement aux gens qui sont nés en juillet, août, septembre. Mais si vous êtes né à n'importe quel moment de l'année, vous pouvez demander votre révolution harmonique parce que de toute façon, je démarre à l'anniversaire et vous avez les 12 mois qui suivent votre anniversaire, quoi qu'il arrive. Et je fais toujours un petit résumé de ce qu'il y a eu avant, parce qu'il y a un enchaînement. Et oui, je ne parle pas que de l'année en cours, je parle aussi de la précédente et parfois, si ça s'y prête, de ce qui peut suivre. Vous pourrez trouver aussi d'autres thèmes harmoniques, hein, le thème de naissance qui est la base, c'est vraiment la pierre d'angle. Si vous n'avez pas votre thème de naissance, c'est un peu dommage parce que pour rentrer dans cet univers, c'est bien de commencer par le commencement, donc le thème de naissance. Après, vous avez d'autres thèmes qui sont un peu différents. Le thème initiatique qui va aller plus en profondeur dans des questionnements, dans, par exemple, les choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on occulte. C'est une initiation, évidemment, hein, le thème initiatique, qui peut être l'équivalent d'un thème karmique en astrologie. Voilà. Et puis, je propose aussi les thèmes de couple, les thèmes de relation. Alors là, ça peut être intéressant d'en calculer un, parce que avec cette nouvelle lune qui vous dit focalisez sur les bonnes relations, sur les relations qui vous apportent quelque chose, peut-être qu'on peut calculer les harmoniques de l'autre personne, hein, de l'autre côté, et les additionner avec les vôtres, et ça nous donne un troisième thème complet que j'appelle le thème relationnel. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Je vous remercie. Abonnez-vous, likez. Merci d'être là pour ceux qui sont là depuis des années et que j'ai toujours un immense plaisir de recontacter avec ces vidéos. Je vous contacte finalement, je vous fais signe, je me montre. Voilà, c'est le Palais d'Or. Et donc merci à vous parce que vous êtes d'une fidélité à toute épreuve. Là aussi, c'est l'arbre d'ambre, c'est ce qui se poursuit, c'est l'arbre, le réseau qui se maintient. Et je trouve qu'on s'apporte mutuellement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À très bientôt, passez un bel été. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ciao, la bise.